Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce culte conjoint de l'Église Centre-Vie Abondante pour Montmagny et la Pocatière et de l'Église Assemblée Vie Nouvelle de Malachie pour Beauce-Bellechasse. Il y a trois façons de suivre les cultes conjoints des deux églises. Premièrement, vous pouvez le faire en ligne sur Zoom pour recevoir les liens des rencontres. Inscrivez-vous par courriel. Pour ceux de l'Assemblée Vie Nouvelle avec Karine, pour ceux de l'Église Centre-Vie Abondante, adressez-vous au bureau de l'Église. Deuxième façon, vous pouvez les suivre aussi sur les sites et les réseaux sociaux respectifs des deux églises. Alors, les enregistrements sont diffusés. Pour ceux qui ne peuvent pas suivre la rencontre en ligne sur Zoom, sont diffusés sur Facebook ou sur YouTube. Vous pouvez soit nous trouver sur Facebook ou bien donc vous abonner même pour nous suivre aussi sur YouTube. Et la troisième façon, ben, c'est en présentiel ici à l'Église Centre-Vie Abondante à Montmagny pour l'instant. Et c'est réservé les dimanches, évidemment, seulement pour les participants de l'Église et leurs invités, parce que malheureusement, on est limité en espace. Il y a des règles de sécurité à suivre, des règles sanitaires à suivre quand vous le suivez ici en présentiel à l'Église. Le masque médical est obligatoire en tout temps. Le lavage des mains doit être fait à votre arrivée et à votre départ. La distance doit être en tout temps maintenue à 2 mètres. Et seules les personnes qui demeurent à la même adresse peuvent s'asseoir ensemble sur des chaises côte à côte. Évitez, s'il vous plaît, et essentiellement, évitez tous les contacts physiques. Limitez le plus possible vos déplacements dans l'Église. Et dès la fin du culte, on vous demande d'éviter de vous attarder sans raison à l'intérieur et de quitter la place dès que possible pour vous. Autre chose, c'est que la rencontre sur la guérison divine et la délivrance avec Pasteur Corneille se poursuit toujours aussi sur Zoom. Alors, la prochaine rencontre se tiendra cette semaine, c'est-à-dire vendredi le 16 avril à 19h30. C'est bien vendredi, hein, cette semaine? Oui, vendredi 16 avril à 19h30. Alors, vous pouvez suivre les rencontres de l'une des trois mêmes façons que celle pour participer au culte du dimanche, soit sur Zoom, soit avec les enregistrements diffusés en ligne sur les réseaux sociaux ou en présentiel à l'Église pour Montmagny, Lillet et Kamouraska. En ce qui concerne les dîmes et les offrandes, pour l'Église CVA, vous pouvez déposer vos dîmes et vos offrandes dans le panier qui est situé ici sur la table en arrière de la salle, à votre départ de l'Église. Pour ceux qui sont sur Zoom ou qui écoutent les enregistrements, il est toujours possible de donner en ligne pour ceux de l'Église CVA sur notre site web à www.églisecentrevieabondante.org, tout ensemble. Et pour Église CVA et l'Assemblée Vie Nouvelle, vous pouvez aussi remettre vos dîmes et vos offrandes directement, soit par transfert bancaire ou soit par Interact. Si vous avez besoin de plus d'informations à ce sujet, vous pouvez contacter Karine pour ceux de l'Église Vie Nouvelle ou contacter le bureau de l'Église pour ceux de l'Église Centre-Vie Abondante ou pour la chapelle La Pocatière. Il est important aussi de faire parvenir vos dîmes à votre Église pour votre bénédiction personnelle. Vous savez, comme j'ai prêché il n'y a pas longtemps, en ce qui concerne les dîmes et les offrandes, Dieu pourvoit à son Église. Alors, ce n'est pas pour l'Église que vous faites ça, c'est vraiment pour votre bénédiction personnelle. Et non seulement c'est pour votre bénédiction personnelle, mais c'est aussi pour que l'œuvre que le Seigneur veut qu'il s'accomplisse à travers son Église puisse aussi s'accomplir et il vous utilise pour pouvoir le faire, pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur dans votre région, dans la région de votre Église. Pour la Sainte-Seine, l'Église CVA, tout de suite après le culte de ce matin, pour ceux qui sont de l'Église ici à Montmagny, nous prendrons ensemble la Sainte-Seine, mais nous prendrons aussi un temps de prière pour les besoins personnels. Alors, si vous ne pouvez pas être présent à l'Église au moment où nous prenons le dimanche où nous prenons la Sainte-Seine pour recevoir la prière par la suite, faites-moi connaître vos besoins personnels et on pourra ainsi prier aussi pour vous. Vous pouvez me les faire connaître même en tout temps, là, pas simplement pour les dimanches où nous prenons ensemble la Sainte-Seine. Pour ce qui est de l'Église Assemblée Vie Nouvelle, l'Église partagera la Sainte-Seine ensemble sur Zoom
le samedi 1er mai prochain. J'ai oublié de noter l'heure, c'est à 10h30 sur Zoom pour ceux de l'Assemblée Vie Nouvelle le 1er mai prochain. Nous aurons aussi, pour terminer, une soirée conjointe de mobilisation dans la prière sur Zoom pour et à la fois Église Centre-Vie Abondante et l'Assemblée Vie Nouvelle. Nous aurons ensemble une rencontre de prière d'intercession qui sera dirigée par Pasteur Corneille contre la pandémie, mais nous prierons aussi pour la mobilisation de l'Église pour que l'Église se lève comme l'armée de Dieu dans ce monde, comme l'armée de Dieu est supposée le faire dans ce monde tel que Dieu nous appelle à l'aide. Alors, vous pourrez participer à la rencontre ici à l'Église en présentiel ou sur Zoom selon votre choix. Et pour assister même en présentiel, même ceux de l'Assemblée Vie Nouvelle sont bienvenus à ces prières d'intercession. La rencontre se tiendra le samedi 9 mai prochain, de 10h le matin à 11h30. De 10h à 11h30, le samedi le 9 mai prochain. Nous vous en reparlerons de toute façon. Amen. Vous savez, dans Ézéchiel, j'avais noté le verset, puis je pense que je l'ai oublié sur mon bureau ici en haut. Dans Ézéchiel, la parole de Dieu nous dit que Dieu cherche quelqu'un qui se tiendra à la brèche. Alors, je crois surtout dans ces temps de pandémie que nous traversons, que Dieu cherche des intercesseurs, des gens qui vont prendre le temps de s'arrêter pour prier. Et vous savez, vu qu'on est confiné, aussi bien être confiné dans l'Église à prier que d'être confiné chez nous à rien faire. Alors, je vous invite vraiment à soit vous connecter sur Zoom pour participer à cette rencontre d'intercession ou soit venir ici à l'Église pour qu'on puisse, où ce qu'on va faire l'enregistrement de cette rencontre pour qu'on puisse prier ensemble face à la pandémie, contre la pandémie, et prier ensemble aussi pour que l'Église se mobilise dans nos régions, dans les régions où se trouvent nos églises. Amen. Ézéchiel 22:30. Merci, mon amour, de me rappeler le verset. Vous pourrez le lire dans Ézéchiel 22:30. Alors, je vais inviter maintenant notre prédicateur de ce matin, pasteur de l'Église d'Assemblée Vie Nouvelle, à s'avancer pour venir nous partager la prédication. Amen. J'espère que ce n'est pas enregistré là. Ce que je suis en train de faire. Mais voyons. Vous savez, la Bible dit dans 2 Chroniques, ce n'est pas encore le message de ce jour. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, voilà donc, en quelque sorte, notre ligne directive par rapport à nos rencontres concernant la pandémie. Comme le pasteur l'a dit, je voudrais que tous nous puissions nous mobiliser. C'est très, 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 très important. On dit souvent trop, c'est trop. En anglais, enough is enough. Alors, je pense que c'est le moment de taper la main sur la table et de dire assez, c'est assez. Il faudrait que ça s'arrête, il faudrait que ça cesse. Ce qui se passe dehors, ce qui se passe dans le monde,
Nous voyons une pandémie qui fait des ravages, qui détruit les vies, qui détruit l'économie. Tout est paralysé. Et en tant qu'Église, c'est notre responsabilité. Je vous dis toujours, celui qui contrôle le spirituel contrôle le physique. Alors, si spirituellement, on ne parvient pas à avoir un traitement, physiquement, on ne l'aura pas. Le spirituel gouverne le physique. Ça veut dire que si spirituellement, on a des réponses, physiquement, on aura des réponses. Alors, bien aimé, ça sera un moment de prière, de repentance, où on va plaider, comme le pasteur l'a dit, comme il a mentionné ce passage, qui dit l'œil de l'Éternel parcourt la terre. Il cherche des personnes, il cherche quelqu'un qui pourra se tenir à la brèche. C'est très important. Donc, il sera question déjà de demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu. Nous savons tout ce qui arrive, c'est le résultat du péché de l'homme. C'est parce que l'homme s'est éloigné de Dieu. Et le diable profite pour pouvoir frapper. Le diable profite pour pouvoir dominer, assiéger l'homme. Donc, ça sera un moment de repentance où on va prier pour les gouvernements du monde. On va passer à la repentance. Seigneur, quel que soit ce qui a été fait, quels que soient les péchés qui ont été commis, Seigneur, pardonne. On va s'humilier. Et puis, pour ceux qui peuvent jeûner, pour ceux, je dis bien qui peuvent jeûner, ça sera le samedi, comme le pasteur l'a annoncé, à partir de 10 heures. Venez à jeûne. Mais si vous ne pouvez pas jeûner, tant mieux. Il n'y a pas de problème. Mais si vous pouvez être dans le jeûne jusqu'à la fin de la rencontre, venez à jeûne. Donc, la rencontre aura lieu ici, mais ceux qui n'ont pas la possibilité d'être là, en même temps, on va le tenir sur Zoom. Vous comprenez? Mais de préférence, ceux qui peuvent venir, je vous invite à venir. Et en même temps, ceux qui ne peuvent pas sur Zoom, en même temps, la rencontre sera sur Zoom. Donc, bien aimé, on va donc prier et confesser les péchés. Vous savez, à un certain moment, le peuple d'Israël s'est assis et puis se sont mis à confesser les péchés de leur père. Est-ce que vous comprenez? Ils sont mis à confesser les péchés de leur père. Il y a des actions que les gouvernements posent et qui ont des répercussions sur les peuples, sur la population. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous voyons nos gouvernements votent des lois qui vont en l'encontre de la parole de Dieu. Hein? Ces choses peuvent activer la colère de Dieu. Donc, bien aimé, ça sera un moment d'abord de repentance, un moment où nous allons plaider, pleurer devant le Seigneur. Seigneur, pardonne le monde entier, pardonne les enfants. Vous savez, la Bible dit, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Si ce monde a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est à cause de nous, ses enfants. Et si vous comprenez, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous que ce monde a encore de la valeur. Donc, et nous voyons comment les hommes se détournent du jour au lendemain de la face de Dieu. Donc, ça sera un moment intense de repentance, de prière, et puis ça sera un moment également de combat où nous allons nous lever comme une armée et dire non, non, non à ce que l'ennemi est en train de faire. Ça sera un moment de résistance, de chasser cette épidémie. Prier même pour les dirigeants, prier pour la repentance des dirigeants du monde entier. Bref, le contenu sera très chargé. Je dis bien, il sera très chargé. Donc, s'il vous plaît, partagez l'information aux autres personnes qui voudraient se joindre, que ce soit par Zoom, que ce soit à l'église ici. Partagez l'information, que nous puissions nous mobiliser ensemble pour pouvoir dire non à ces fléaux. Amen. Bien-aimés, ce matin, je voudrais vous parler du caractère de Dieu. Amen. Je voulais vous parler du caractère de Dieu. Vous savez, Job a dit, il a posé cette question dans Job 11, le verset 7. Peux-tu sonder les mystères de Dieu? Peux-tu sonder les mystères
de Dieu? Comment Dieu s'est-il révélé? Comment est-ce que Dieu se révèle? Nous voyons sa révélation générale dans la nature et dans l'histoire. Quand nous contemplons la nature, nous pouvons voir, elle nous révèle la grandeur de Dieu. Elle nous révèle l'immensité de sa puissance. Mais c'est loin de connaître Dieu. Je dis bien, c'est loin de connaître Dieu. Au travers de l'histoire, Dieu s'est révélé. Nous voyons sa révélation spéciale en Jésus et dans la Bible. Dans Jean, chapitre 1, le verset 18, la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils de Dieu, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jésus est venu et il a fait connaître Dieu. Il a révélé Dieu au Père. Et nous voyons Philippe, un jour, quand Jésus parlait du Père, il dit, mais depuis tu nous parles du Père, mais montre-nous le Père. À moi particulièrement, montre-moi le Père et je serai tranquille. Jésus lui dit, mais écoute, Philippe, je suis avec vous depuis et tu ne m'as pas reconnu. Bien-aimé, sa révélation spéciale en Jésus est dans la Bible. La Bible nous révèle qui est Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole infaillible de Dieu. Veux-tu connaître Dieu? Lis la Bible et tu connaîtras qui est Dieu. Bien-aimé, quand je parle du caractère de Dieu, je voudrais vous présenter ce matin les attributs de Dieu. Quand je parle des attributs, ce sont des attributs non moraux ce matin. Et je verrai plus tard avec vous les attributs moraux de Dieu. Alors, je vais vous présenter 4 attributs non moraux de Dieu. Le premier, c'est son omniscience. Son omniscience. C'est un attribut en vertu duquel il sait tout. Il sait tout. Il connaît tout. Il connaît le passé. Il connaît le présent. Et il connaît le futur. Est-ce que vous comprenez? Dieu connaît ton passé. Il connaît ton présent. Et il connaît ton futur. C'est un attribut unique et qui appartient à Dieu. Vous savez, bien aimé, la Bible dit, ceux qui connaîtront l'Éternel feront des exploits. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui connaîtront l'Éternel feront des exploits. Souvent, nous avons tendance à limiter Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne le connaissons pas. Et nous n'avons aucunement la prétention de complètement le connaître. On le connaît juste infiniment. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est si grand, il est si large que nul ne peut le contourner. Il est si haut que nul ne peut l'atteindre. Est-ce que vous comprenez? On le connaît juste en partie. Juste en partie. Donc, bien aimé, dans cet attribut, c'est-à-dire l'omniscience, nous devons connaître que Dieu se connaît lui-même. Il se connaît lui-même et connaît parfaitement toutes choses d'éternité en éternité. Il se connaît lui-même et connaît parfaitement toutes choses d'éternité en éternité. Moi, je ne me connais pas.
Qui se connaît ici? Moi, je ne me connais pas. Ce qui fait que je peux avoir une fausse opinion de qui je suis. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Pierre dit à Jésus, quand Jésus lui dit qu'il devait le régner, Pierre dit non, jamais, jamais je te régné, jamais je ne pourrais te régner. Il comptait peut-être sur l'amour qu'il avait, les capacités, mais il avait une mauvaise opinion de qui il était. Amen. Jésus lui dit, Pierre, je te le dis. Moi, je te le dis. Si je peux paraphraser, je te connais mieux que toi-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu se connaît lui-même et connaît parfaitement toutes choses d'éternité en éternité. Que ces choses soient réelles ou simplement des possibilités. Bien-aimés, eux, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, se connaissent mutuellement. Et cette connaissance qu'ils ont les uns des autres est parfaite. Cette connaissance est parfaite. Je peux vous donner des textes dans Matthieu chapitre 11, le verset 27. Vous notez. Dieu bien-aimé connaît parfaitement bien tout ce qui réellement existe, même les choses inanimées de la création. Il connaît tout ce qui existe, même les choses inanimées de la création. Bien-aimé, regardez dans Somme chapitre 147, le verset 4. Somme 147, verset 4. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Bien-aimé, ceci nous fait comprendre que Dieu connaît tout ce qui existe. Les choses inanimées, la Bible dit, il connaît tous les étoiles qui existent et à chaque étoile, il a donné un nom. Il a donné des noms. Il connaît, mais la Bible dit, il connaît même le nombre de cheveux qui se trouvent sur ta tête. Est-ce que je peux compter? Je vais passer toute ma vie, je ne finirai pas. Je vais mourir sans avoir terminé. Amen. Il connaît le nombre de cheveux que tu portes sur la tête. C'est un caractère, c'est un attribut spécifique à notre Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Et ce sont des attributs que personne d'autre ne possède. Lui seul possède cela. Le diable ne possède pas cela. Les démons ne possèdent pas ces attributs que je vous présente ce matin. Seul Dieu possède ces attributs. Est-ce que je peux entendre Amen? Si tu ne dis pas un grand Amen, je vais aller m'asseoir. Je n'ai pas compris ton Amen. Gloire à Dieu. C'est parfait ça. Bien-aimé, Dieu connaît tout ce qui réellement existe. Même les choses inanimées de la création, les hommes et toutes leurs activités, leurs pensées et cœurs, Dieu les connaît. Leurs fardeaux et leurs désirs, Dieu connaît. Dieu connaît ta pensée. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît tes désirs. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare, il exauce les désirs de nos cœurs. Comment peut-il exaucer les désirs de nos cœurs s'il ne les connaît pas? Ça veut dire qu'il connaît les désirs de nos cœurs. Il connaît nos pensées. Le diable ne connaît pas ta pensée. Est-ce que vous comprenez? Quand vous restez et vous pensez, le diable ne connaît pas. C'est lorsque vous parlez que le diable connaît le fond de votre pensée. Dieu seul est capable de sonder les pensées. Il est capable de savoir ce que tu penses. Mais le diable, non.
Le diable, non. Quand tu penses, le diable ne sait pas ce que tu penses. Si tu ne le dis pas, il ne saura pas. Il ne saura pas ce que tu as, il ne saura pas ce que tu as pensé. Bien-aimé, Dieu connaît tout ce qui est possible. Il connaît tout ce qui est possible. Nous voyons dans Matthieu chapitre 11, le verset 23. Matthieu chapitre 11, le verset 23. Jésus a accompli des miracles dans une ville. Et dans cette ville, les habitants n'ont pas cru. Et Dieu dit, Jésus dit, si ces miracles avaient été accomplis à Tyr, à l'époque, ils se seraient répandus. Est-ce que vous comprenez? Il dit, si ces miracles avaient été accomplis dans quel endroit, ces gens se seront répandus. Il connaît les possibilités. Gloire à Dieu. Dieu connaît les possibilités. Dieu connaît le futur. Il connaît le futur. Il connaît ce qui adviendra demain. C'est pour cela que la Bible dit, bien-aimé, ne dis pas demain, je vais me lever et puis j'irai faire ceci, j'irai faire cela. Demain, je vais me lever, j'irai dans telle ville et puis j'irai dans telle autre ville. Non, ne dis jamais ça. Dis plutôt si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Demain, j'irai là, j'irai ici. Demain, j'irai... Est-ce que vous comprenez? Parce que nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Dieu seul connaît le lendemain. Dieu seul connaît le futur. Il connaît ton futur. Gloire à Dieu. Il connaît ton futur. C'est très important. Bien-aimé, Dieu connaît tout simultanément. Il connaît tout comment? Simultanément. C'est-à-dire qu'il voit et connaît toutes les choses d'un coup, en même temps, et non par bride, et non par fragments, et non par pièces les unes après les autres. Est-ce que vous comprenez? Il connaît tout simultanément. Il connaît tout simultanément. Il ne connaît pas par bride, il ne connaît pas par fragment. Il connaît tout simultanément. Bien-aimé, voici donc ainsi le premier attribut de Dieu qui est l'omniscience. Alors, rapidement, je vous présente son deuxième attribut, qui est son omniprésence. Son omniprésence. C'est en fait un attribut en vertu duquel il remplit tout l'univers et il est partout présent et en même temps. Il remplit tout l'univers et il est partout présent et en même temps. Pendant que nous sommes ici, Dieu est ici avec nous à l'église. Nos bien-aimés qui sont connectés sur Zoom, dans leur maison, en même temps, Dieu est là. Dieu est là avec eux. Chacun a sa maison, Dieu est là. En France, où les bien-aimés sont rassemblés, Dieu est là. En Afrique, il est là. En Europe, il est là. Il est partout et en même temps. C'est un attribut spécifique à Dieu. Le diable ne possède pas cela. Le diable n'est pas partout et en même temps. Le diable ne peut pas être ici, hein? Ici à l'église présent et être aux toilettes juste à côté là, en même temps. Je ne dis pas Québec, je ne dis pas Saint-Malachie, mais il ne peut pas être ici là et être aux toilettes juste à côté là en même temps. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas possible. Il a juste des agents. Est-ce que vous comprenez? Il a des agents qui relaient des informations. Lorsqu'ils écoutent, ils peuvent te raconter que voilà telle chose qui se passe à tel endroit. Il n'est pas là pour savoir. Oh, Dieu est là, partout et en même temps. Gloire à Dieu. Il est partout et en même temps. Bien-aimé, toute la plénitude de Dieu est présente en tout lieu. Je dis bien en tout lieu. Ce n'est pas le panthéisme, cette doctrine philosophique selon laquelle
toute chose est une partie intégrante de la personne de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le panthéisme. Toute chose est une partie intégrante de la personne de Dieu. Par exemple, la chaise sur laquelle je suis assis est une partie du corps de Dieu, pour ainsi dire. C'est faux. Non, la vérité, c'est que Dieu est en tout lieu, mais se distingue de la création et n'habite pas dans les éléments et objets inanimés tels que les plantes, les rochers, les arbres, etc. Amen. Je me pose la question. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, au verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire que Dieu existait. Avant que le ciel, la terre n'existe, Dieu existait, mais il était où? Il était Dieu. Amen. Oui. Juste pour pouvoir réfuter cette doctrine. Bien-aimé, bien que Dieu soit présent en tout lieu, vous convenez avec moi qu'il y a des degrés de manifestation de sa présence. Le pasteur le disait tout à l'heure. Il se plaignait qu'au début, Dieu se manifestait grandement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus trop ça. Et Dieu lui-même qui s'envole jusqu'à réclamer notre premier amour, il dit, où est passé votre premier amour? Dieu dit, mais quand Dieu te cherche, quand Dieu te regarde, il recherche en toi le premier amour que tu avais. Le premier amour, c'est-à-dire quand tu l'as rencontré nouvellement, cet amour que tu portais pour Dieu, tu étais prêt à tout faire pour Dieu. Tu étais prêt à tout sacrifier pour Dieu. Tu passais le temps dans la présence du Seigneur. Chaque fois tu étais dans sa présence, chaque fois tu recherchais sa présence, il dit, où est passé ce premier amour? Dieu recherche toujours le premier amour. Il recherche. Il recherche. Vous savez, bien aimé, nous devons toujours être bouillants. C'est très important. La Bible dit d'Apocalypse, parce que tu dis, tu n'es ni chaud ni froid, parce que tu es tiède, alors je te vomirai. Je te vomirai. Bien aimé, nous devons toujours être chauds, bouillants. Nous devons être enflammés pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Bien aimé, le troisième attribut de Dieu, c'est son omnipotence. Cet attribut de Dieu décrit son pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Cet attribut décrit le pouvoir de Dieu de faire ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut sans rendre compte à qui que ce soit. Dieu ne rend compte à personne. Il fait ce qu'il veut. Mais je voudrais vous dire, la volonté de Dieu est limitée par sa nature. Est-ce que tu peux dire la volonté de Dieu est limitée par sa nature? C'est-à-dire, il ne peut pas faire ce qui est contraire à sa nature parfaite. Dieu ne peut pas faire ce qui est contraire à sa nature, il est limité par sa nature. Je prends un exemple. Dieu ne ment jamais. Il ne saurait mentir parce que ce n'est pas sa nature. Nous le voyons dans Tite chapitre 1, le verset 2. Il ne ment jamais. Il ne ment jamais. C'est quelque chose contraire à sa nature. Bien-aimé, Dieu ne se renie jamais. Il ne se renie jamais. 2 Timothée chapitre 2, le verset 13. 2 Timothée 2, verset 13. Il ne se renie jamais.
Dieu ne tolère jamais le péché. Hébreux chapitre 2, le verset 2. Il ne tolère jamais le péché. C'est la raison pour laquelle la Bible dit aucun péché n'entrera au ciel. Aucun péché. Jésus a dit, soyez saints, comme votre Père, lui, il est saint. C'est très important. Bien-aimé, Dieu ne peut mal agir. Dieu ne peut mal agir. C'est contraire à sa nature. Est-ce que vous comprenez? Jacques chapitre 2, le verset 13. Il ne peut mal agir. Dieu ne fait jamais rien de stupide ou de contradictoire avec sa nature. Exemple, faire de l'injustice la justice. Il ne fait jamais. Est-ce que vous comprenez? Faire d'un carré un cercle. Ou alors dire 2 plus 2 égale 6. Il ne fait jamais. C'est un Dieu juste. Il ne fait jamais rien de stupide. Bien-aimé, Dieu n'est pas assujetti à son pouvoir. Comprenez bien. Dieu n'est pas assujetti à son pouvoir. L'existence de son omnipotence ne requiert ni n'exige l'usage de ce pouvoir. Je vais tout simplement dire, en résumant ceci, il a le pouvoir sur son pouvoir. Est-ce que je me fais comprendre? Il a le pouvoir sur son pouvoir. Sinon, il cesserait d'être libre. Sinon, il cesserait d'être comment? D'être libre. Il peut faire tout ce qu'il veut, mais il n'a pas besoin de vouloir faire n'importe quoi. Il peut faire tout ce qu'il veut, mais il n'a pas besoin de faire n'importe quoi. Bien-aimé, l'omnipotence de Dieu inclut le pouvoir de s'auto-limiter. Ça inclut quoi? Le pouvoir de s'auto-limiter. Dieu s'est limité à un certain degré en donnant à ses créatures rationnelles. Vous savez, la créature rationnelle de Dieu, c'est qui? C'est nous les hommes. Seuls les hommes sont dotés de raison. Les animaux n'ont aucune raison. C'est ça la différence. Peut-être si on me demandait la différence entre un homme et un animal, je dirais que l'homme est doté de raison et l'animal n'a pas de raison. C'est juste un point. Amen. Alors, l'homme a la raison. Ça veut dire qu'il a la capacité. Il a la capacité de discerner, de distinguer ce qui est bien de ce qui est mauvais. L'animal n'a pas cette capacité. Regardez un animal qui arrive, supposons qu'il y a un lac empoisonné et que les animaux viennent s'abreuver. Alors, un animal qui arrive, un lac empoisonné, il trouve les autres animaux couchés morts. Il ne sait pas ce qui se passe, il peut aussi s'abreuver et puis se coucher, il meurt. Or, l'homme, quand il arrive, parce qu'il est doté de raison, il va se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Certainement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Certainement, il y a du poison. Vous voyez, donc, seule cette habileté a été donnée à l'homme. Donc, bien aimé, comme je disais, Dieu s'est limité à un certain degré en donnant à ses créatures rationnelles, c'est-à-dire dotées de raison, le libre arbitre ou la volonté libre. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Il est libre de faire ce qu'il veut. Comme il veut et quand il veut. L'homme est libre. C'est la raison pour laquelle il n'a pas empêché le péché d'entrer dans l'univers. Il n'a pas empêché le péché d'entrer parce qu'il avait donné à l'homme quoi? Le libre arbitre. Il était libre de faire ce qu'il voulait. Il pouvait bien empêcher le péché d'entrer par son pouvoir. Bien-aimé, il ne sauve jamais les hommes en les forçant à accepter le salut en Jésus-Christ. Dieu ne forcera jamais un homme de venir à lui. Dieu n'obligera jamais un homme de croire en lui. Il dit, il met devant toi deux chemins. Il met l'obéissance et il met la désobéissance. Il te pose la question,
quel chemin choisiras-tu? Tu es libre de choisir n'importe quel chemin. Mais en tant que Dieu, il te recommande, pas qu'il te force, il te recommande. Choisis l'obéissance. Parce que si tu choisis l'obéissance, tu vivras. Parce que si tu choisis l'obéissance, tu seras béni. Parce que si tu choisis l'obéissance, il marchera avec toi. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Maintenant, c'est à toi de choisir le chemin qui te plaît. Dieu ne te forcera jamais. Il ne forcera jamais les hommes de croire en Jésus. Il nous donne la liberté de pouvoir accepter le Christ ou pas. Amen. Bien-aimé, Dieu possède le pouvoir absolu et le pouvoir ordonné. Le pouvoir absolu, c'est quand Dieu agit directement en opérant des miracles et en créant quelque chose à partir des choses invisibles. Est-ce que vous comprenez? Le monde, que la lumière soit, la lumière feu. Ça, c'est un pouvoir absolu. Est-ce que vous comprenez? Que les arbres existent et les arbres ont existé. Que les poissons existent et ils ont pris forme. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé, le pouvoir de Dieu ordonné, c'est quand Dieu fait ces choses à partir des causes secondaires. Exemple, semer et récolter. Je ne comprends pas pourquoi quand je mets le maïs au sol, ça grandit. Qui peut expliquer cela? C'est le pouvoir de Dieu. Amen. C'est le pouvoir ordonné de Dieu. Il a ordonné que lorsqu'on va s'aimer, ça va pousser. Ça va pousser. Sinon, comment est-ce que vous expliquez cela? Bien-aimé, la Bible dit, qu'y a-t-il de difficile que le Seigneur ne peut faire? Dans Genèse chapitre 18, verset 14. Qu'y a-t-il de difficile? Qu'y a-t-il de difficile que le Seigneur ne peut faire? Qu'est-ce qu'il y a de si difficile que Dieu ne peut pas accomplir? La Bible dit dans Luc chapitre 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et comme je vous disais, souvent nous connaissons mal Dieu. C'est la raison pour laquelle nous le limitons. Et quand nous le limitons, alors nous limitons sa puissance. Il ne peut donc agir dans nos vies. Est-ce que vous comprenez? Ne limitons pas le Seigneur. La Bible dit, bien aimé, dans Job, chapitre 42, le verset 2. Job, chapitre 42, verset 2. Qu'y a-t-il de... je sais que tu peux tout faire et que nul ne peut s'opposer à ta volonté. Job dit, je sais. Il dit, je sais que tu peux tout faire et que nul ne peut s'opposer à ta volonté. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je sais que tu peux tout faire et que nul ne peut s'opposer à ta volonté? Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Je sais que tu peux tout faire et nul ne peut s'opposer à ta volonté. Bien-aimé, Dieu est capable de tout et nul, même pas le diable. Déjà même, il est trop petit pour s'opposer à la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il est même insignifiant pour s'opposer à la volonté de Dieu. La Bible dit, nul ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à José? Il dit à Josué, dans José chapitre 1, le verset 5, il dit, aussi longtemps que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il dit, nul ne se tiendra devant toi. Nul ne se tiendra devant toi. Bien-aimé, qui peut s'opposer à la volonté de Dieu? Personne ne peut s'opposer.
quand c'est le moment de la volonté de Dieu, même le diable a accompli la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu utilise même le diable pour accomplir sa volonté. Il accomplit la volonté de Dieu. Nul ne peut s'opposer. Gloire à Dieu. Bien-aimé, le Seigneur fait tout ce qui lui plaît dans le ciel et sur la terre. Le dit, n'est-ce pas, Somme 135, le verset 6. La Bible dit, le Seigneur fait tout ce qui lui plaît dans le ciel et sur la terre. Il fait tout ce qui lui plaît dans le ciel comme sur la terre. Tout ce qui lui plaît, alors il le fait. Bien-aimé, la Bible dit dans Daniel chapitre 4, le verset 35. Daniel chapitre 4, le verset 35. Il agit selon sa volonté dans l'armée céleste. Et nul ne saurait arrêter son bras, ni lui dire, que fais-tu? Que fais-tu? Alléluia. Je ne comprends pas. Amen. Ah. Gloire à Dieu. Bien-aimé, il agit selon sa volonté dans l'armée céleste et nul ne saurait arrêter son bras ni lui dire, que fais-tu? Il agit selon sa volonté dans l'armée céleste. Il fait ce que bon lui semble et personne ne peut lui dire, que fais-tu? Personne ne peut arrêter son bras. Personne ne peut le questionner sur ce qu'il fait. Parce qu'il n'a de compte à rendre à personne. Est-ce que vous comprenez? Il est souverain et il ne rend compte à personne. Bien-aimé, une source de grand réconfort et d'espoir pour le croyant, mais pour le pécheur, c'est un Dieu si puissant, si terrible. Cet attribut pour le croyant, c'est une source de quoi? De réconfort. Savoir que notre Dieu est capable de tout faire, mais c'est une source de réconfort, de confiance vis-à-vis de notre Dieu. Nous savons qu'il est capable de tout faire. Nous savons que rien ne lui est impossible. Est-ce que vous comprenez? Rien ne lui est impossible. Mais pour le pécheur, c'est un Dieu si puissant, si terrible, qu'il fait toujours peur et menace tout le temps. Hein? L'image que nous avons de Dieu, ce n'est pas ce que les autres dans le monde ont de Dieu, les pécheurs. Hein? Oui, oui. Ce n'est pas. Quand ils pensent, ils sont terrifiés. La Bible dit, bien-aimé, tout genou fléchira au nom de Jésus dans Philippiens chapitre 2, verset 10. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, il est tout puissant. Le diable même en tremble. Et je vous avais donné la signification du mot trembler, ce que ça signifie. Gloire à Dieu. Il tremble, c'est très important. Même les démons tremblent, bien-aimés. Dans Jacques 2, verset 19, ils croient que Dieu existe et ils tremblent. Ils sont horrifiés. Ils sont terrifiés. Bien-aimés, le quatrième attribut de Dieu que je vais vous présenter ce matin, c'est son immuabilité. Immuabilité. C'est un attribut de Dieu en vertu duquel il ne changera et demeure inchangeable. Amen. Il ne changera jamais. Est-ce que vous comprenez? Il reste le même. Il ne changera pas. Il ne change pas et demeure inchangeable. Dieu ne change pas et il demeure inchangeable.
Bien aimé, nous savons, les hommes changent. Les hommes changent. Les gouvernements changent. Telle personne vous fait ses promesses, demain, ce n'est plus ils ne tiennent plus les promesses. Est-ce que vous comprenez? Il dit dans Malachie, chapitre 3, le verset 6, « Je suis le Seigneur, je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Bien-aimé, tout changement doit être pour le meilleur ou pour le pire. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on dit que quelqu'un change, ça veut dire soit il change pour le meilleur, soit il change pour le pire. Soit il change pour le bon, soit il change pour le mauvais. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu ne peut changer pour le meilleur puisqu'il est absolument parfait. Et il ne peut changer pour le pire. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas changer pour le meilleur parce qu'il est parfait. Il est parfait. Il est absolument parfait. Il ne peut changer pour le pire. Ce n'est pas possible. Bien-aimé, et que dire à propos des messages bibliques suivants? Beaucoup vont me poser la question. Oui, pasteur, Dieu ne change pas. Qu'en est-il? Dans Genèse chapitre 6, le verset 6, la Bible dit, Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Hein? Je peux réfuter cela de plusieurs manières. D'accord? Oui, peut-être d'aucuns me poseront cette question. Peut-être d'aucuns iront certains me diront, Dieu s'est repenti et n'a plus détruit le peuple d'Israël après l'intercession de Moïse. Hein? Il voulait détruire le peuple d'Israël. Lorsque Moïse revenait de la montagne, hein, il dit à Moïse, le peuple s'était fait un veau. Il a dit, je vais complètement exterminer ce peuple. Il dit, regarde ton peuple. Il dit à Moïse, regarde ton peuple. Donc, quand le peuple désobéissait, c'était plus le peuple de Dieu, c'était le peuple de Moïse. Il dit, regarde ton peuple. Regarde. Ils m'ont abandonné. Ils ont fait un veau d'or. Ils se prosterent devant le veau et ils disent que c'est ce veau qui les a délivrés de l'Égypte. Je vais tous les détruire. Il a dit qu'il devait tous les détruire, mais Moïse, il devait les livrer. Moïse a dit non. Si tu les détruis, Seigneur, que va dire les Égyptiens? Que vont les gens, hein, les pays d'alentour, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que tu les as fait sortir de l'Égypte pour venir les détruire ici? Si tu les détruis, enlève mon nom dans le livre de vie. Il a mis même son salut en péril. Vous n'avez pas idée des sacrifices que les pasteurs, nous prenons pour vous. Vous n'avez pas idée. Oui, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble, bien-aimés? Bon. Peut-être, vous irez encore peut-être plus loin dans Jonas. Jonas chapitre 3, le verset 10. Dieu eut compassion des Nivites et ne les détruit pas, comme il avait menacé de le faire par la bouche du prophète Jonas. Il avait dit, je vais détruire ce peuple parce qu'ils se sont égarés de moi. Mais il ne les a pas détruits. Il a changé. Hein? Vous pouvez me prendre par là, n'est-ce pas? Bien-aimés, je vais tout simplement vous dire, pour pouvoir réfuter cela, Dieu ne change pas en ce qui concerne son caractère et sa volonté. Est-ce que vous comprenez? En ce qui concerne son caractère et sa volonté, il ne change pas. Mais dans ses rapports et son attitude avec les hommes, Dieu change. Quand les circonstances changent, et ceci pour rester fidèle
pour se conformer à son caractère et à sa volonté, qui sont immuables, c'est-à-dire qui ne changent pas. Oui, il a dit que oui, il va détruire le peuple, mais ils se sont repentis pour rester fidèles à son caractère. Parce qu'ils se sont repentis, alors ils décident de ne plus détruire. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que vous deviez savoir. Bien-aimé, il dit dans Ézéchiel 18, le verset 21 au verset 24. Ézéchiel chapitre 18, le verset 21 au verset 24. Il dit, le méchant qui se détourne de sa mauvaise voie sera pardonné par Dieu. Et le juste qui abandonne la justice pour agir en mal sera jugé par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il dit, si je te dis, va dire aux méchants, repens-toi à cause de tes voies. Repens-toi de tes mauvaises voies. Si tu ne le fais pas et qu'il meurt, son sang va retomber sur lui. Vous comprenez? Dieu le tiendra en jugement. Mais s'il accepte de se repentir, il sera sauvé. Vous comprenez? Il sera sauvé. Mais si toi, à qui Dieu te dit, par exemple, va dire à quelle personne de se repentir, si tu ne le fais pas et que la personne meurt, mais écoute, son sang va retomber sur toi. Dieu te tiendra responsable. Parce qu'il t'a dit d'aller dire à la personne, répands-toi de tes mauvaises voies. N'ayez souvent pas peur. Souvent, Dieu va nous mettre à cœur. Peut-être qu'il y a un voisin, peut-être c'est un membre de la famille. Dieu nous envoie peut-être le parler. Allons. Dieu veut sauver cette personne. N'hésitons pas, c'est très important. Donc, ce que je dis, c'est l'exemple, par exemple, des hommes de Ninive, qui Dieu voulait détruire. Mais finalement, Dieu ne les a plus détruits. Pourquoi? Parce qu'ils se sont repentis. Amen. Bien-aimé, pour finir, dans Hébreux, chapitre 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Est-ce que vous comprenez? Le Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, il n'a pas changé, il est le même. Le Dieu qui a marché sur les eaux, il n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Le Dieu qui a eu compassion du peuple de Ninive, il n'a pas changé. Il est le même. C'est pour cela, le passage que je vous ai donné dans 2 Chroniques, mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il s'humilie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de leur mauvaise voie, du haut des cieux, je vais les écouter. Du haut des cieux, je vais les pardonner et je vais les guérir. Je vais guérir le pays. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé, notre Dieu ne change, il ne change pas. Il est le même. Alors, ne vois pas tout simplement Dieu au passé. Ce Dieu qu'on raconte, que nous voyons dans les histoires, non, il est le même encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Bien-aimé, sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une excellente semaine. Shalom. Je laisse la parole au pasteur.